Ravi de vous retrouver pour celles et ceux que nous connaissons et qui ont l'habitude de nous suivre sur l'ensemble des étapes de cette saison 2 du Radio Tour. Je fais référence ici aux partenaires et à celles et ceux qui gravitent autour de cette organisation. Alors, vous le constatez, c'est une organisation un peu particulière que ce Radio Tour en une période certainement troublé, chamboulé par ce Covid-19 avec des changements profonds d'ordre comportementaux. Certains nous suivent, ils sont nombreux en distanciel, d'autres sont en présentiel. Merci où que vous soyez, quel que soit le moyen, l'outil, le tuyau par lequel vous passez. Merci d'être avec nous au cours de cette journée, donc à Nancy, ici, dans le Grand Est, qui s'annonce relativement chargé. Juste une parenthèse pour vous dire que vous retrouverez minute par minute le programme de cette journée sur le site lalettre.pro, si vous voulez jeter rapidement un coup d'œil à ce programme qui s'annonce chargé jusqu'à 17h en cette fin de journée. Je voudrais, pour débuter, je ne serai pas très long, mais je voudrais avoir une pensée pour la famille d'Alexandre Pagès, ce professionnel de la radio qui nous a quittés brutalement la semaine dernière. Je voudrais, par l'intermédiaire et sous la bannière des éditions HF, saluer ses efforts, sa stratégie notamment qu'il avait concrétisée au cours de ces dernières années dans de nombreuses radios régionales aux quatre coins de France. Nous voulions ce matin, avant de débuter cette deuxième étape du Radio Tour, avoir une pensée pour sa famille, ses proches et pour l'ensemble de ses collaborateurs. Le Radio Tour saison 2, avant de prendre la direction de Nice, dans quelques jours, Montpellier, Rennes, et puis entre ces trois villes, si j'ai bonne mémoire, Toulouse et Bordeaux pour les lancements officiels du DAB+. Nous sommes donc à Nancy et nous recevons celles et ceux qui font l'actualité radiophonique ici sur ce vaste territoire. Marc Scherer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à ce Radio Tour. C'est la keynote d'ouverture que l'on a choisi de faire et de réaliser avec vous. Alors vous dirigez France Bleu Nancy. Tout à fait. France Bleu, on appelle Sud-Lorraine, mais à l'antenne, on dit France Bleu Lorraine. En fin de compte, c'est France Bleu, notre territoire, puisqu'on en est, nous, France Bleu, dans l'hyper-proximité. On n'est pas dans la régionalisation, on est vraiment en hyper-proximité. Nous, on émet sur la Meurthe-et-Moselle, Nancy, Lunéville, Toul, Pont-à-Mousson, et également les Vosges. Voilà, sur 2 départements. Alors, il y a 5 stations locales estampillées France Bleu sur ce vaste territoire. C'est autant de spécificités radiophoniques qu'il y a de spécificités locales. Vous parlez du Grand Est. Exactement. Ah oui, non, mais je pense qu'on a compris depuis longtemps, à l'instar de même certaines chaînes de télé, que la recette était dans l'hyper-proximité. Donc évidemment, on ne fait pas de la radio à Nancy, comme on l'a fait à Strasbourg, comme on l'a fait à Reims. Et pour bien comprendre la comparaison, une Brécizelle va pas faire le même produit que la radio quand on est en Corse ou en Alsace. C'est-à-dire on est vraiment dans les spécificités locales. Donc effectivement, on a une rythmique, on a des horloges communes, on a une programmation et un nom commun, un habillage commun, et ce depuis maintenant de nombreuses années, depuis notamment l'arrivée de Christiane Chadal dans le réseau, il y a très longtemps. Mais au-delà de ça, le contenu est dans vraiment la proximité. On a des invités locaux, des animateurs locaux, on parle local, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui vous différencie des 4 autres stations ? L'hyper-proximité. On parle au Lorrain, on va parler du pâté lorrain, de la quiche lorraine, le baba au rhum créé par notre bon roi Stanislas. N'oubliez pas la Mirabelle. La Mirabelle, sous plusieurs formes, fruits mais également alcool. Ouais. Donc, alors, finalement, plus que des narrateurs, vous voulez être aussi des acteurs. On est des acteurs. Ouais, vous voulez être des acteurs du territoire. C'est-à-dire vous voulez vous engager pour votre territoire que vous desservez radiophoniquement. Tout à fait. Et ça a été le cas notamment durant le confinement où on a eu des actes que nous n'aurions pas fait si le confinement n'avait pas eu lieu. Je pense par exemple à cette superbe opération le 14 juillet qu'on a fait avec la ville de Nancy. On a été une des rares villes où le feu d'artifice, la ville hésitait à créer ou pas un feu d'artifice, puisque on avait ce souci de rassemblement où aucune municipalité voulait faire de rassemblement. Et le choix était d'avoir 3 ou 4 sites de lancement
non accessible au public, avec une bande son, puisque chaque année on demandait aux Nancéens de se rendre à un endroit précis. Là, pour la première fois, c'est assez historique pour Nancy, le feu d'artifice a été lancé de 4 points sur les hauteurs non accessibles au public, mais par contre où on pouvait écouter la bande son sur France Bleu. Et nous étions, nous, en direct d'un des parkings de la ville, à proximité de l'hôtel de ville, où nous avions en invité le préfet, nous avions le maire, mais également avec un animateur de France Bleu, et on avait la bande son qui se déroulait, voilà. Donc ça, c'est un exemple dans le confinement où vraiment on n'aurait pas fait ça avant, et on est vraiment acteur. Et c'est souvent Marc Gérard dans les crises, enfin c'est un avis tout à fait personnel, mais dans les crises ou dans les phénomènes météo, je pense à la tempête de 1999, que se révèlent un peu les équipes de France Bleu. Vous générez durant ces épisodes une audience relativement significative. Vous souhaitez tirer votre épingle du jeu de cette crise sanitaire ? Alors c'est toujours compliqué de surfer sur une crise, parce que je pense que cette période a été compliquée pour beaucoup de personnes. Ça l'est encore aujourd'hui, y compris économiquement. Par contre, c'est vrai que nous, on a dû se réinventer pendant cette crise. C'est-à-dire que, mais vous avez raison, au niveau de la radio, je pense notamment à RCI en Guadeloupe, ayant vécu 10 ans là-bas à la tête de 5 radios. RCI a créé son monopole, entre guillemets, puisqu'ils arrivent à des chiffres records dont on rêve, c'est du 40-50% d'audience, c'est incroyable. Ils ont réussi à l'époque à créer cette audience parce que des stations sont tombées, c'était une des dernières à émettre, et effectivement, en pleine crise, les auditeurs avaient besoin d'un média radio, et c'est devenu leur média. Donc nous, on a surfé sur cette crise. Après, c'est pas aussi facile que ça, parce que, notamment le soir, je pense à l'émission Trafic, on fait la route ensemble, info, proximité, trafic, où on est vraiment très fort là-dedans. Il est évident que pendant le confinement, certes, on surfe sur la crise, mais les personnes, nos auditeurs ne roulaient plus en voiture. Donc il faut se réinventer, donc il faut être novateur, il faut inventer des nouveaux outils, des nouvelles émissions. On a créé par exemple, effectivement, la nouvelle écho, les circuits courts. Alors ça, après... c'est un peu la nouvelle bannière de Jean-Emmanuel Caselta, qui était avec nous il y a 15 jours sur le Radio Tour à Paris et qui nous a dit circuit court. Circuit court, c'est effectivement, le circuit court, c'est quoi aujourd'hui ? Je pense que c'est le vrai ADN de France Bleu, c'est-à-dire que si aujourd'hui on ne pousse pas le petit producteur, encore ce matin on parlait d'une petite ferme qui produisait du fromage en Lorraine, mais ça va être des fruits 100% bio dans les Vosges, ou des produits laitiers au Val d'Ajol, enfin voilà, si aujourd'hui nous ne poussons pas, nous en tant qu'acteurs effectivement de ce paysage audiovisuel, si on ne pousse pas ces entreprises locales, c'est notre rôle, c'est vraiment notre ADN. Ouais. Selon vous, les 3 actions nécessaires pour renforcer le lien avec l'auditeur aujourd'hui et puis surtout demain, si vous avez des idées, vous pouvez nous les partager. Les 3 actions, alors des idées, si j'avais les meilleures idées. Ça risque d'en inspirer quelques-uns, j'imagine. Donc du coup, pour pas inspirer trop de monde, mais en même temps pour être conforme à la réalité, nous les 3 axes où on a été récemment, c'est effectivement les circuits courts, c'est la nouvelle écho pour montrer qu'effectivement tout va mal. Néanmoins, on a une petite lueur au bout du tunnel et effectivement, il y a des entreprises qui vont bien, etc., qui surfent sur la crise, même si c'est compliqué. Et puis, c'est le soutien à la culture. Donc ça, c'est le 3e axe. Vous m'avez demandé 3 axes. Le 3e, c'est côté culture, comptez sur nous, tous les matins, 9h, 9h30. Effectivement, on est en soutien. Aujourd'hui, on est en soutien avec l'Opéra de Nancy, on est en soutien avec toute la vie culturelle. Aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Et c'est une libre antenne que vous proposez le matin, c'est ça ? Alors... On a 9h, 9h30 côté culture où effectivement on est en soutien, mais on est en soutien toute la journée, ne serait-ce que sur le canal numérique ou hertzien toute la journée. On soutient la scène culturelle de la région. Mais là, l'interactivité, c'est typiquement lié à la matinale où effectivement entre 8h et 8h30, on a une question d'actualité. Ça va être pour ou contre le tram à Nancy. Êtes-vous pour... ce matin, c'était êtes-vous pour la privatisation des circuits autoroutiers, etc. Enfin, des réseaux autoroutiers. On a un invité qui va bien, local évidemment, et derrière les auditeurs réagissent via Facebook et à l'antenne, donc c'est une espèce d'interactivité, c'est vous avez la parole, et on cartonne avec cette émission, oui, on a repris, ça fait 2 saisons, et ce qui explique peut-être que nous soyons passés première radio à Nancy, avec le dernier Médiamétrie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Alors d'ici 2022, Marc Gérard, Jean-Emmanuel Caselta a annoncé que l'ensemble des 44 stations du groupe Radio France, du réseau local de Radio France, allaient engager ce partenariat renforcé avec les équipes de France 3 en région. Alors je n'ai pas noté le nombre exact pour l'instant de matinales qui sont réalisées avec France 3. C'est à peu près une dizaine me semble-t-il. Pour Nancy, c'est pour bientôt. Oui.
Alors, 8 matinales filmées aujourd'hui. Nancy, c'est pas pour tout de suite. Saint-Étienne vient de démarrer pour notre zone. Mais pourquoi ce serait pas par tout de suite? Parce que techniquement, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Alsace va prendre le relais en novembre, c'est ça? Il faut savoir qu'on est un réseau de 44 stations, donc on a des belles idées, on a de la bonne volonté, mais après on est contraint, ne serait-ce que par un calendrier. On a des déménagements en cours, par exemple. Vous avez 2 à 3 stations qui tous les ans déménagent, donc c'est un gros chantier. Et quand vous installez par exemple une matinale filmée, ne serait-ce qu'à Nancy, effectivement, il faut les studios qui vont bien. Nous, pour l'instant, à l'antenne, par exemple, notre studio ne correspond pas, donc il faut casser les murs, il faut créer un open space. Donc si vous avez un calendrier déjà serré pour la mise en place, plus des déménagements, forcément, vous entrez dans un calendrier compliqué. Mais vous serez prêt en 2022 2022, nous devrions être prêts, oui. Ouais, le calendrier est en place. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Une meilleure visibilité, une notoriété améliorée. Les deux. On va pouvoir. Aujourd'hui déjà, l'audience se porte plutôt bien puisqu'on a été, par exemple, en part d'audience, le réseau 3e durant l'été. Donc France Bleu est la 3e radio de l'été, ce qui est plutôt énorme en part d'audience, en part de marché. Le fait de faire de la télé, oui, ça nous apporte une image. Après, il y a toute la partie numérique qui va se décliner, donc c'est un passage obligé. Oui, on doit se réinventer. L'audio digital, le podcast, la 4G, demain probablement, je pas forcément regarder sur cette zone, mais la 5G aussi, vous en espérez beaucoup en termes de levier d'audience, de levier de croissance? Je pense qu'aujourd'hui, on doit être plus que jamais réactif. Vous parliez de podcast, effectivement, je pense que le podcast, c'est pas nouveau. Notre ancien président, Mathieu Gallet, en avait fait son cheval de bataille. Je pense que la radio va survivre. La radio ne s'est jamais aussi bien portée. Par contre, il faut se réinventer. L'audio va survivre. Après, les tuyaux vont changer, les méthodes changeront. Il faut être innovateur. Il faut avoir des idées. Voilà. Donc le podcast en fait partie, évidemment. Et le jeune public, qu'est-ce que vous en pensez? On essaie de le récupérer. On a lancé. Pour vous, c'est une vraie problématique. Enfin, c'est un sujet d'interrogation sensible. Bien sûr. Il faut renouveler ses auditeurs. Aujourd'hui, vous avez pas mal de réseaux qui se posent la même question. On avait cette discussion ce matin en arrivant, où effectivement les radios musicales vont pas très très bien. Nous aujourd'hui, les publics jeunes, on arrive en faisant une programmation musicale déjà beaucoup plus air du temps qu'avant. Et puis après, on a des produits. On a par exemple. C'est vrai, pardonnez-moi, mais vous avez rajeuni la programmation. Ouais. Alors, rajeuni n'est pas le terme. En tout cas, on a fait en sorte de ne pas vieillir. Voilà, vous avez entré en playlist des titres qu'on n'entendait pas auparavant. C'est une vraie révolution depuis un an, avec l'arrivée notamment de Frédéric Jouve, où l'idée, c'est de devenir une radio air du temps. Donc, on ne veut pas rajeunir parce qu'on n'est pas dans le jeunisme. Je pense que ça ne fonctionne pas. Pas de David Guetta encore sur France Bleu, Nancy. On pourrait. C'est pas gênant, je veux dire. Je pense qu'on s'est battu. Le dernier titre tout à fait avec Sia, tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. Donc là, on est vraiment dans une bataille air du temps. Je pense qu'aujourd'hui, nos auditeurs, le fait, par exemple, vous allez vite comprendre, le matin, nous avions les Chevaliers du Fiel en matinale. Aujourd'hui, c'est Willy Revelli. Donc on a un changement de ton. On a un ton qui est beaucoup plus air du temps. On a une programmation air du temps. On a une rythmique air du temps. Voilà. Marc Scherrer, dernière question, mais si la crise devait durer, mon aspect pessimiste qui prend le dessus, mais si la crise devait durer, comment les équipes de France Bleu en région devraient-elles se mobiliser pour continuer à fabriquer un programme ? On est déjà dans cette période novatrice. On a réussi en quelques mois à faire ce qu'on n'a pas réussi à en faire en quelques années. On est beaucoup dans le travail à distance. On a équipé tous nos collaborateurs de PC, de Reportit, d'outils divers et variés qui font qu'aujourd'hui, par exemple, on sait faire de la radio chacun chez soi. Un peu à l'image d'un Cyril Hanouna qui a cartonné pendant la crise avec Jérôme Anthony sur M6. Nous, à la même image, on sait faire une émission radio à distance. On avait pendant la crise, par exemple, un J2, un journaliste, notre deuxième journaliste en matinale qui était chez lui. On a eu des stations dans l'Est où l'animateur était chez lui. Donc on sait faire. Ouais. Donc, c'est toujours le cas actuellement à l'antenne? Il y a toujours des gens qui sont en télétravail? Ça dépend des stations. C'est là où on est vraiment dans la notion de proximité. Chaque station fait ce qu'elle veut. Alsace, Metz, Nancy, Besançon, Belfort fait différemment. Chacun fait à sa façon. Par contre, effectivement, depuis la crise, par exemple, on a des journalistes qui ne sont plus dans le même studio que l'animateur. Ils sont par exemple dans le studio, ce qu'on appelle nous les KB, c'est-à-dire dans les mini-studios où on enregistre les téléphones. Donc, un journaliste peut être en production, l'animateur peut être en diffusion. Enfin, effectivement, on est sur cette 1,50 m, port du masque, etc. C'est un peu ça le côté novateur, quoi. On cherche des idées. Eh bien, vous savez quoi, Marc Scherrer ? On a été très heureux de vous accueillir ici pour cette keynote d'ouverture parce qu'on a appris une multitude de choses beaucoup sur les coulisses de France Bleu, peut-être source d'inspiration pour celles et ceux qui nous regardent et celles et ceux qui sont ici à Nancy pour ce Radio Tour. Rappelez-nous les fréquences à Nancy. 100.5. 100.5. Voilà.
et 100.5 sur Nancy, ce qui est là. On a beaucoup de fréquences parce que Et le DAB+, alors ? En route, c'est en Non, route, mais ça arrive. sérieusement, Oui, ça arrive. Non, Là, c'est nos équipes parisiennes pose la question. qui travaillent dessus. Évidemment, ça résoudra pas mal de problèmes. Ouais. Après, voilà, on a tellement notamment les Vosges, où on est très vallonné. pas facile, La fréquence n'est pas la même à Bain-les-Bains que Gérardmer, que Saint-Dié, que Remiremont. Voilà. Donc, on a beaucoup de fréquences, mais la principale qui est sur Toul, Pont-à-Mousson, Lunéville et Nancy, 100.5. Bien, Voilà. merci Marc Scherer. Merci en tous les cas. Frédéric. Merci beaucoup.